Bonjour, je m'appelle Océane Essard-Beaulieu et aujourd'hui, je vais vous présenter mon atelier culinaire japonaise pour le vernissage 2026 des étudiants en design d'intérieur. Pour ce qui était du mandat, en fait, c'est qu'un atelier culinaire va ouvrir ses portes là, dans un bâtiment commercial dans la ville de Québec. Donc, notre ambition, c'est vraiment d'offrir une expérience immersive pour les visiteurs afin de mettre leur goût et leur expérience à la saveur de la ville. Et le but, c'était vraiment de concevoir un espace à la fois fonctionnel et esthétique. Le design va vraiment s'inspirer de la discipline culinaire japonaise pour créer là, un lieu idéal où les apprentis cuisiniers vont pouvoir développer leur talent face à cette cuisine-là. Mon intention conceptuelle par rapport à cet atelier culinaire-là, c'est que plutôt que de m'inspirer du Japon traditionnel, j'ai vraiment choisi là, de vous offrir un concept basé sur l'image du Tokyo contemporain, particulièrement avec la ville japonaise de nuit. J'ai travaillé les contrastes entre le noir profond ainsi que les lignes lumineuses pour vraiment créer l'intensité urbaine de la ville. Les touches néons vont vraiment rappeler là, les enseignes japonaises, tandis que les matières brutes vont ancrer l'espace là, dans une esthétique linéaire, contemporaine et immersive. Concernant le plan d'aménagement, nous avions plusieurs pièces à intégrer dans le plan. Donc, à votre gauche, on a l'accueil. Des deux côtés, on va avoir la zone vestiaire ainsi que la zone boutique. On va avoir des rangements pour les deux pièces. On va aussi avoir là, la zone préparation qui va prendre plus d'ampleur sur le plan. Et la zone dégustation là, qui va être séparée de la zone préparation pour avoir une certaine intimité. Ensuite, pour les petites pièces, on avait les toilettes, le garde-manger, un frigo, le bureau ainsi que une pièce mécanique. Ici, le comptoir de réception va vraiment agir là, comme une première immersion dans l'univers du projet. L'espace de réception va miser sur le contraste entre des matières brutes comme le béton lustré au sol, ainsi que des accents néons afin de créer une ambiance à la fois là, urbaine et immersive. Les lignes épurées vont aussi là, venir renforcer l'idée de la grande ville et les touches lumineuses vont vraiment rappeler les enseignes japonaises. On peut donc s'immerger dans le concept directement en entrant dans le bâtiment. Il y a aussi à droite un comptoir pour la boutique que les gens veulent acheter des produits japonais. Pour ce qui est de la zone attente, ça poursuit l'intention du projet. Il va y avoir des bancs pour deux personnes qu'on peut très bien voir grâce à l'insertion de couleurs vives, le magenta ainsi que le sillon qu'on va retrouver tout au cours du projet. Encore une fois, ces couleurs-là vont évoquer les grandes enseignes de la ville. Le rapport entre le sol et le plafond sont aussi pensés pour évoquer là, les gratte-ciels de la ville. Pour séparer la zone vestiaire ainsi que la zone réception, j'ai décidé d'intégrer un mur fait complètement avec les produits interfonctions. Les formes géométriques noires intégrant aussi des panneaux lumineux ainsi que des vitres simples vont vraiment rappeler l'intensité visuelle des rues de nuit à Tokyo. Dans l'espace boutique, le mobilier sur mesure vont vraiment venir être l'élément principal. Les gens vont pouvoir acheter des produits de la ville tout en étant dans l'ambiance totale. Les contrastes entre les surfaces noires, le bois foncé et l'éclairage chaud viennent encore une fois le renforcer l'esthétique urbaine dans la pièce. Dans l'espace apprentissage, les utilisateurs vont vraiment pouvoir le cuisiner, apprendre et expérimenter dans une ambiance du Tokyo contemporain avec, encore une fois, le magenta et le cyan, avec une touche de bois. Les contrastes entre les surfaces sombres et les accents lumineux vont venir recréer l'énergie immersive des rues japonaises de nuit. Dans cette vue, on voit vraiment l'arrière de l'espace apprentissage où les utilisateurs vont pouvoir participer aux ateliers culinaires dans un environnement à la fois fonctionnel et immersif. L'ensemble de ces matériaux-là et de la conception va vraiment favoriser une expérience culinaire dynamique tout en mettant en valeur la zone de démonstration juste à l'avant en sciant. Dans cet espace de dégustation, les visiteurs pourront échanger et découvrir les créations culinaires dans une ambiance urbaine. Les formes du comptoir ainsi que les espaces lumineux au plafond vont vraiment suivre la forme et donnent conscience là, que c'est ici que ça se passe. Pour rappeler encore une fois le contraste lumineux de la ville, une céramique va être posée dans les alcôves derrière des tablettes en verre. Des morceaux de quartz rectangulaires vont aussi être posés là, en superposition sur le mur au fond avec des LED posés derrière ces formes-là pour créer là, un halo de lumière qui va revenir ressortir.
Ici, on a vraiment là, la planche d'ambiance qui, regroupe tous les matériaux de mon projet, donc vous avez une vue plus, grande. Donc merci beaucoup de votre écoute et j'espère que vous avez aimé.